Pour bien démarrer avec l'application, n'oubliez pas que vous devez vous identifier avec un nom et un mot de passe qui ont été créés sur le back-office par le responsable d'agence. Vous devez télécharger l'application depuis le store de votre téléphone. Entrez vos identifiants. En cas de perte de mot de passe, votre responsable pourra en créer un autre via le back-office. Nous allons voir comment se présente l'application une fois les identifiants entrés. Voyons la partie haute. Ici se trouve le nom et le prénom du prestataire. Le bouton de déconnexion. Si vous appuyez dessus, vous devrez rentrer à nouveau vos identifiants. Les flèches de part et d'autre du mois permettent de faire défiler les semaines. Le rond bleu permet de distinguer le jour choisi. Ici se trouve la plage horaire de l'intervention. Vous voyez ici le nom du site qui sert également de bouton d'accès au rapport. Juste en dessous, vous avez l'adresse complète du site, puis le type d'intervention concernée. La flèche renvoie directement l'adresse dans l'application GPS enregistrée dans votre téléphone. Il ne reste plus qu'à choisir l'application que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur le nom du site, vous arrivez sur la page de démarrage de l'intervention. Regardez de plus près. En haut est noté le nom du site. Vous retrouverez à gauche l'adresse complète du site. Puis en dessous, des remarques sur le site d'intervention. À droite se trouvent les coordonnées des contacts sur place. Vous pouvez les appeler en tapant simplement sur le numéro qui s'affiche. Le numéro sera automatiquement composé par votre téléphone. Un peu plus bas, vous trouverez une touche vous permettant d'ajouter une terrasse qui aurait été oubliée dans la liste. Vous accédez au rapport terrasse par terrasse grâce à la flèche de droite. Une fois avoir choisi la terrasse dont vous voulez établir le rapport, voici comment on procède. Tout d'abord, entrez la date d'intervention en cliquant dans cette zone. Vous arrivez sur le calendrier. Il ne vous reste plus qu'à choisir la date du jour. Entrez votre nom ou celui de votre chef d'équipe. Vous allez compléter la description de la terrasse en validant ou non les informations pour que cela corresponde à la réalité du chantier. Ne vous inquiétez pas, toute erreur pourra être corrigée depuis l'ordinateur de votre responsable. La réalisation de photos est obligatoire. L'application propose deux méthodes. Soit vous prenez les photos sur site directement, soit vous récupérez celles qui sont sur votre téléphone. Lors de la première utilisation, vous devez autoriser l'application à prendre des photos. Donc, validez bien ce message en cliquant sur « Autoriser ». Vous devez également autoriser l'application à récupérer les photos dans votre téléphone si besoin. Voici comment se passe la prise des photos sur site. Cliquez sur « Prendre une photo ». L'appareil photo s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à procéder à la prise de vue en cliquant sur le petit appareil photo en bas. Validez ensuite la photo si elle vous convient. N'hésitez pas à prendre des plans larges. Réservez les prises de vue proches pour les défauts à reprendre comme des relevés décollés par exemple. Si vous souhaitez refaire la photo, cliquez sur la flèche en rond au centre. Pour annuler la photo et retourner au menu, cliquez sur la croix à gauche. Voici la deuxième possibilité. Récupérez les photos enregistrées dans votre téléphone. Cliquez sur Bibliothèque d'images. L'application vous propose de récupérer les images depuis différentes sources. Choisissez la galerie. En cas de première utilisation de l'application, il faut l'autoriser à accéder à la galerie. Vous arrivez dans le menu des dossiers photos. Sélectionnez le dossier correspondant. Choisissez la photo parmi celles du dossier. Poursuivons ensuite la rédaction du rapport. Les photos prises ou sélectionnées apparaissent dans cette zone. Il y a autant de symboles que de photos validées par vos soins. Rappelez-vous qu'il faut un maximum de photos pour mettre en valeur votre travail. Dans le cadre du contrôle de l'étanchéité, vous devez informer des éventuels désordres présents. Exemple, pour la partie courante qui serait cloquée, appuyez autant de fois sur le plus pour qu'apparaissent les surfaces à reprendre. S'il n'y a pas de désordre, il faut que tout soit bien à 0. Vous avez également à signaler l'état de la protection en cliquant sur le rectangle bleu. Il vous reste à choisir parmi les propositions. Si la situation n'est pas citée ou s'il n'y a rien à signaler, sélectionnez « Autre choix ».
une case supplémentaire apparaît dans laquelle vous pouvez rédiger un commentaire ou noter RAS. Ainsi de suite, vous répondez à l'ensemble du questionnaire. À la fin de celui-ci, vous devrez cliquer sur « Faire signer le rapport ». Idéalement, notez au-dessus du carré de signature le nom de la personne qui signe, puis, avec le doigt, présentez votre téléphone avec le carré au centre de l'écran pour que la personne puisse procéder à la signature. Puis, validez l'enregistrement de la signature. Une fois toutes les réponses au formulaire faites, vous pouvez finaliser. Si toutefois en fin de journée vous ne pouvez pas terminer l'intervention dans son intégralité ou que vous n'avez pas pu faire signer le formulaire ce jour-là, vous pouvez enregistrer puis finaliser plus tard. Le rapport restera en attente de validation de votre part. Pour revenir au rapport et le modifier ou le compléter, si l'intervention est terminée, vous pouvez envoyer le rapport. Il sera transmis directement sur l'ordinateur du conducteur de travaux. Le rapport apparaît comme « à jour » avec un point vert et n'est plus modifiable. Toutefois, il est consultable. Lorsque vous souhaitez envoyer le rapport, parfois il apparaît un message d'erreur. Cela signifie qu'une case n'est pas correctement complétée. Si vous remontez le questionnaire, la case apparaît en rouge. Une fois complétée, vous pouvez envoyer le formulaire. Dans le cas où il manque une terrasse dans la liste, il vous suffit de l'ajouter vous-même en cliquant sur « Ajouter une terrasse ». Entrez le nom de celle-ci en cliquant sur le rectangle bleu, puis validez. Elle apparaît automatiquement dans la liste au bout de quelques minutes.